Lorsque nous sommes dans les difficultés, et même dans des situations impossibles, souvent, à notre plus grande surprise, nous réalisons que nous sommes portés. C'est la bénédiction du Seigneur qui fait cela. Avec elle, rien n'est trop difficile. Sans elle, rien ne peut être accompli. Quand le Seigneur, dans sa bonté, nous introduira dans une position entièrement nouvelle, nous permettant alors de reconnaître la suprême importance de sa bénédiction, alors une large voie s'ouvrira pour lui permettre d'accomplir son œuvre. Autrement, nous serons encore sur notre ancienne position, avec cette même vieille complainte, reconnaissant que 200 deniers de pain seront insuffisants pour répondre aux besoins de la foule. Nous continuerons à déplorer notre incapacité en déclarant que nous n'avons ni assez d'argent, ni assez d'hommes pour réaliser l'œuvre. Rien de tout cela n'est la cause du véritable problème. Ce qui manque de manière fondamentale, c'est la bénédiction du Seigneur. Frères et sœurs, si seulement nous pouvions reconnaître que dans l'œuvre de Dieu, tout est lié à sa bénédiction, cela changerait radicalement notre service pour lui. Nous cesserions de calculer en termes de finances, d'hommes et de pain pour qu'il transforme la déficience en abondance. Sa bénédiction transcende toutes nos limitations. Quand cette vérité nous saisira véritablement, nous mettrons de côté nos manières de faire si intelligentes, nos paroles empruntées et notre travail scrupuleux. Lorsque nos ressources découleront de la bénédiction du Seigneur et que nous regarderons seulement vers lui, même si nous ne sommes pas méticuleux pour tout ce qui est de l'œuvre, et même si parfois nous faisons des erreurs, nous remarquerons que le besoin des âmes sera satisfait. Sans doute pensons-nous être débarrassés du risque de faire des erreurs, des paroles et des actes maladroits. Mais nous découvrirons qu'avec la bénédiction de Dieu reposant sur nous, même ces défaillances ne pourront pas finalement être un obstacle à la réalisation de son dessein. Lorsqu'il bénit une œuvre, rien ne peut la détruire, car la puissance de transformation de sa bénédiction transcende même nos handicaps de manière positive. Aujourd'hui, nous devons veiller à vivre d'une manière agréable à Dieu, pour qu'il ne nous retire pas sa bénédiction. D'une part, nous devons apprendre à nous appuyer sur lui, et d'autre part, à combattre tout ce qui peut être un obstacle pour cela. Il ne retirera pas sa bénédiction si nous demeurons fidèles. Lorsque nous constatons que les saints ne progressent plus spirituellement et que le nombre d'âmes sauvées ne s'accroît plus, ne blâmons pas les circonstances ou quelque autre raison pour s'expliquer le déficit. Mais au contraire, reconnaissons sans tarder que le problème se trouve en nous. Si seulement nous donnons un libre accès à Dieu, nous expérimenterons sa bénédiction avec surabondance.